Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. Très heureux de vous retrouver en ces débuts d'année 2020. Nous allons tout de suite entrer dans les vifs du sujet pour dire qu'on remet de l'ordre au sein de l'Alliance nationale des chefs coutumiers du Congo par le jeu des élections démocratiques. Mwami Munongo Godefroy est élu à la tête de cette ASBL, comme pour dire il n'y a plus vacances au sein de l'Alliance. Il n'y a pas vacances au sein de l'Alliance. On va rentrer dans les détails avec un plateau, comme vous pouvez déjà l'apercevoir, les Mwami Munongo Godefroy lui-même, monsieur, ou plutôt Mwami Munongo Godefroy, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes par le jeu démocratique des élections. Vous venez d'être élu à la tête de l'Alliance nationale des chefs coutumiers du Congo. Quel effet ça vous fait quand vous avez appris que vous êtes élu, vous avez en fait, vous rempilez en fait à la tête de l'Alliance? Quel effet ça vous fait? Ok, merci beaucoup pour la question. L'effet que ça nous fait, c'est l'effet de le sens de responsabilité, car ce sont des charges supplémentaires qu'on nous confie par nos pairs, les chefs de chefferie, les chefs de groupement, les chefs de village et tous les membres de notre association. En effet, 2 jours auparavant, j'avais déposé ma démission en bonne et due forme, dans le respect de nos statuts et nos règlements intérieurs. Mais alors, la minute où j'ai réellement déposé la démission, le nombre de coups de fil, de messages, d'émissaires qui sont venus jusqu'à la maison, me demandant de reprendre le flambeau, de façon à continuer à rassembler, à servir et à stabiliser et à démontrer la continuité de notre association en termes de ce que nous faisions. Surtout que maintenant, nous sommes lancés dans le développement agro-pastoral avec des partenaires, avec une vision très dynamique des choses au niveau de notre alliance. Voilà comment je me suis retrouvé bloqué, partir comme un lâche, pour des intérêts personnels, privés, ou alors continuer à servir notre association. Alors il y a eu 25 voix pour, 25 provinces au moment des votes, contre une seule voix, une province. Et voilà comment j'ai dit, bon, allons-y, allons de l'avant. Vous parlez d'avoir démissionné 2 jours auparavant. Oui. Pour des raisons personnelles ou on vous a forcé la main de revenir? Non. Ça fait pratiquement plus d'1 année que je demande qu'on fasse cette assemblée afin de pouvoir passer le bâton à d'autres, ou à un doyen ou à une autre équipe. Car en effet, dans notre association, il y a l'assemblée générale qu'on fait tous les 5 ans grosso modo, et il y a la conférence qui est dirigée par ou sponsorisée par le pouvoir, le gouvernement. D'ailleurs, ça devait être externe cette fois-ci. En effet, l'Assemblée générale a toujours été faite par nous-mêmes, notre association. J'ai fait celle de 2004, ensemble avec le comité, 2006, 2008, 2010, on l'a faite aussi. Mais, dans les réunions, les programmes qu'on a fait, mais les 2 grandes qu'on a fait avec les élections. Mais alors que la conférence pour le développement, ça c'est autre chose, c'est un autre niveau. On a initié au départ, c'est nous. On en a fait à Lubumbashi, à Matadi, Kinshasa, le tout premier. Et après, le pouvoir nous a aidé en 2011 pour faire celui de la conférence, celle de Kikwit, de plus de 300 délégués. Au-delà, c'était colossal. On n'avait jamais fait ça avant. Mais depuis 2011, nous sommes bloqués. On n'a pas pu continuer. Alors il a fallu dissocier la conférence et l'Assemblée générale. Et nous on a fait notre assemblée en tant que ONG, c'est statutaire. Assemblée ordinaire et électorale. Oui, on a fait les 2, et ordinaire et électorale, de façon à trancher, puisque moi, je disais au revoir à nos pères, de façon à m'occuper avec d'autres... J'avais une autre vision, autre chose à faire dans notre chefferie. C'est ici. Vous avez été plébiscité ils m'ont piégé de nouveau.
Alors, comme j'ai dit, c'est difficile de refuser, de décliner, mais la prochaine fois, ils ne m'auront pas. Je vais m'organiser pour qu'on vote. Moi-même, je voterai à partir du village. Comme ça, je ne suis pas dans la salle. Là, je prépare de nouveau revenir. On va laisser à d'autres passer le bâton. Vous n'étiez pas dans la salle, hein? Non, là, j'y étais. J'y étais. Au Palais du Peuple. J'y étais. Non, il faut respecter les collègues. J'y étais quand même. Mais quand j'ai compris la dynamique dans la salle, je me suis dit, bon... allons-y, ainsi soit-il. Et tout s'est passé dans la transparence selon les dispositions statutaires de l'Alliance. Ah là, c'était le point saillant de notre nouveau CG, le prince Bekanga de Chwapa, qui a insisté qu'on respecte les textes, les règlements, et on a tout respecté. Et on avait même des témoins du ministère de la Justice dans la salle, ministère des Affaires coutumières, et l'Intérieur aussi, bien sûr, qui est observateur. Mais ils ont vu qu'on était conforme à nos statuts. Et que les délégués avaient mandat des provinces pour statuer. Donc, on a respecté. Et tous les postes sont pourvus par élection, la composition du nouveau comité? Oui, on respecte le programme. C'est par élection, mais quand il y a à un moment donné, il n'y a qu'un seul candidat pour un poste, et non 3 ou 4 ou 5, eh bien, je suis là aussi publicité. Consensus. Nous sommes des coutumiers. Le consensus d'abord et le reste après. Quelle est la place de l'État dans ce genre d'organisation de vos assemblées générales et même électives? Quelle est la place, le rôle du gouvernement en ce moment-là? Zéro. Parce que le gouvernement n'est que notre partenaire. Oui, on légalise tout chez eux. On collabore avec eux, mais dans nos élections et les décisions internes, c'est une SBL, comme toute autre SBL. Tu es membre, tu adhères. Tu lis les statuts, tu approuves et le règlement intérieur. Tu ne suis pas les statuts, tu es éjecté. Comme tout le monde. Le gouvernement et l'État n'ont rien à voir. C'est une SBL, mais eux nous aident à faire tout dans la sérénité et dans le calme. C'est tout. Et les observateurs qui nous accompagnent dans ce que nous faisons. Mais nous sommes autonomes. Donc aucune interférence politique? Ah non, on fait de notre mieux justement. Ah, justement, le problème avec la conférence, quand il y avait jonction entre la conférence et l'Assemblée, là il y avait une confusion. Là maintenant on a séparé les deux pour aller de l'avant, être autonome. Bon, n'importe comment, mon ami Monobobo Defroy, certaines voix s'élèvent au sein d'Alliance, par certains chefs coutumiers, ou des faux chefs coutumiers. Nous sommes à Kinshasa. Pour contester votre élection, vous dites quoi? Ah, tout à fait normal. On s'y attendait, on les attendait, on les a même invités. Mais eux voulaient que ce soit le ministère qui nous invite. Une SBL est une SBL. Une SBL n'est qu'une SBL. Donc, c'est pas le ministère de nous inviter. Non, le ministère n'est que témoin de ce que nous faisons. Mais eux, ils voulaient que ce soit la main politique qui nous nomme, qui nous révoque, qui nous... Non, moi je quitte, je démissionne. Le ministère prend acte, ils observent, comme les membres, mais les membres disent continue. Et après les changements des statuts, les trucs qui avaient été faits au préalable, bien avant, donc nous avons continué. Non, c'est normal qu'ils se plaignent un peu, mais il y en a d'autres qui ont été déserteurs. On avait mis un système... c'est-à-dire Ah oui, on avait mis un système de réunion mensuel où on se retrouvait, les membres du comité, donc le président national et les vice-présidents et le secrétaire général. Il y en a deux qui, tous les jours, pendant des mois, étaient absents. Ils ne voulaient pas, ils sont en ville, ils répondent oui, mais ils ne veulent pas venir à la réunion. Déserteurs. Et alors, pour le cas de l'ancien secrétaire général, lui, c'était un dossier lié à tant Ebola, tant des tas de choses qu'il y avait, des problèmes internes entre lui et les vice-présidents surtout. Ils l'ont démis 2-3 fois déjà, ils l'ont exclu au préalable. À chaque fois, c'était moi le modérateur qui ramenait, je l'appelle, je conseille. Mais à un certain moment donné, surtout lorsqu'on se permet d'aller mentir au ministère de la Santé, qu'ils peuvent sauver Ebola, etc., au nom de l'Alliance, là, c'est nous ridiculiser. D'autant plus que l'Ebola a continué et on se moquait de nous partout. Donc il faut savoir respecter quand même le gouvernement et rester dans le droit chemin. Oui, Moudogou, oui. Votre ASBL, votre alliance n'est placée sous aucune tutelle? Non. Nous sommes sous tutelle de 3 ministères, je dirais, aujourd'hui. D'abord, l'intérieur, pour la paix et la sécurité. 2, la justice, en tant qu'ASBL. Ça, c'est une SBL.
et 3 les affaires coutumières, parce que nous sommes des coutumiers. Donc en fait, on a 3 tutelles, mais dans le cas de l'SBL, c'est la justice qui prime. Si je me trompe, qu'on me corrige, parce que c'est une SBL. C'est une association des individus, tout comme les profs, les magistrats, des footballeurs. C'est une SBL simple, mais des coutumiers cette fois-ci. Et les différents ministères, à commencer par le ministère de la Justice, dans la salle, n'a pas la main haute sur le fonctionnement des... non, nous sommes autonomes, des petites cotisations, on se bat nous-mêmes pour être vraiment autonomes, dépolitiser l'Alliance, et on a des partenaires privés, des sociétés, des amis, des connaissances, c'est statutaire, des dons et les legs, on peut recevoir, et votre serviteur est sénateur. Alors, en étant sénateur depuis 13 ans, 13 ans, on a des relations, il y a moyen d'intervenir, et puis nous sommes des chefs coutumiers. Qui a des vaches, qui a des chèvres, qui a des maïs, qui a des poissons, il vend ses produits, il m'appelle, il me dit j'ai autant. Il nous donne la force. Nous cotisons nous-mêmes. Pas figure des parents pauvres. Non, nous sommes, à l'époque on nous appelait des rois. Mais maintenant, on nous appelle chef coutumier. On se bat pour être encore plus autonome et avec les lois sur le développement et plusieurs aspects, on avance lentement. Quand vous regardez vous-même, Momi Mounougou Defroy, certaines frondes, quoi qu'il est minoritaire, on va dire, vous ne craignez pas que vous puissiez aller dans une sorte de dédoublement? La loi autorise à tout chef coutumier, comme les citoyens d'ailleurs, de créer des associations. Ils sont libres comme tout citoyen congolais. Ils sont autorisés. Mais pas en prendre le même logo, le même nom, les mêmes statuts et la même procédure. Non. Là, ils auront des problèmes avec et l'association et la justice. Mais sinon, la loi autorise à ce que des coutumiers soient autonomes. Et il y a au moins une dizaine qu'on connaît. Mais ils sont avec nous. Donc, c'est plus à caractère provincial ou local. Mais ils sont tous dans notre grande association, la NATC, à part les 2 ou 3 qui n'arrêtent pas de... C'est un fonds de commerce pour eux. C'est-à-dire, vous parlez du fonds de commerce? C'est un fonds de commerce. C'est le chemin pour pouvoir entrer chez tel ministre, tel gouverneur, tel sénateur ou ministre, député, et d'avoir quelque chose au nom de l'Alliance. Nous, on veut revenir dans le droit chemin. Remettez de l'ordre. C'est une obligation pour passer le bâton comme il faut à la prochaine génération. Plus de confusion désormais. En tout cas, à notre niveau, plus de confusion et nous voulons vraiment aller de l'avant. Quelle est la composition du comité actuel? Une trentaine de membres, où il y a le président national, qui est l'exécutif en fait avec le secrétaire général. Donc vous-même. Voilà. Et tous les vice-présidents. On peut les connaître, 26. Vous pouvez citer des mémoires peut-être? Je vous donnerai les documents 26 noms, ça fait beaucoup. Non, disons les principaux, les staffs. Et ben par exemple pour le Lualaba, il y a le Mwantiaf Delunda, qui est le vice-président. Pour le Olomami, c'est le Mlopekason Wanyembo de Baluba, qui est le vice-président. Pour le grand Kivu, il y a le Mwami Kabare, lui est président provincial, alors que le Mwami Ndataba Ngweshe, c'est le président des sages, le doyen des sages. Pour la province orientale, il fallait avoir on va vous donner la copie. Nous sommes 26 étaient dans la salle. Oui, étaient dans la salle. Tous au complet. À l'unanimité, ils ont voté. Apporté leur voix. 25 pour, une contre. Massivement. En tout cas, là, c'est 90 et quelques. Même Khrouchtchev et Brezhnev ou Staline allaient m'en vouloir. J'exagère. Oui, je suis historien un peu. Vous êtes élu à la Russie. Même mieux. Ça voulait les moins non, non, c'est-à-dire le consensus était là. Ils ont vu depuis 2004 ce que nous avons fait, ce qu'on a essayé de faire, malgré les échecs ou les ralentissements qu'on a pu connaître. Et ils ont apprécié à sa juste valeur. Ils ont voulu qu'on persévère. Quels sont vos atouts quasi unanimité, comme ça, des gens vont encore chercher. Alors que vous avez rendu l'établi, changé, moi, Mounougou. Oui, moi inscrit. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu... Quels sont vos atouts personnels? Non, dans notre coutume, on ne se vante pas. On ne parle pas de soi pour éviter d'être orgueilleux, arrogant. Que eux vous disent quels sont mes atouts personnels. C'est plus sage. C'est comme ça chez nous. Chez Moussiri. Voilà, on ne peut pas dire j'ai fait ça, je dois faire ça, moi je... Et si eux, ils en ont marre, les 26 provinces décident, ils s'assiedent, je dirais accenti, au revoir. Mais je reste membre. Parce que le fondateur, c'était nos pères,
À l'époque, le Nimelu Kengu qui était venu voir avec le Moitia, ils ont vu le papa, à l'époque. Alors c'est notre bébé, entre guillemets, nous tous, mais nous sommes les cofondateurs. On peut laisser la présidence, mais on reste membre. Il y a des places pour les postes, peut-être on va dire honorifiques, des présidents d'honneur? Absolument. Il y en a combien? Qui sont-ils? Eh ben, on n'a que 2 présidents en vie. Donc, président d'honneur, c'est Joseph Kabila. Non, pardon, l'actuel Félix Tshisekedi, oui, en exercice, alors que ancien président, qui est maintenant président, membre d'honneur, Joseph Kabila. Oui, oui, ils sont là. C'est prévu comme ça? C'est statutaire, oui, depuis toujours, sans problème. Bon, alors, quel est l'essor après votre élection ou réélection? Parce que c'est pas la première fois. Hein. Non, depuis 2004. Ouais. Quel est l'essor réservé aux frondeurs? Non, sur le plan statutaire, c'est très simple. Nous avons les sages. Et leur rôle, c'est justement d'harmoniser, de nous écouter, de faire la médiation, hein, de jouer leur rôle de doyen, de sage. Et ben, on va voir les statuts règlement intérieur. À eux de voir comment les inviter, causer avec eux, et faire le rapport aussi au ministre. Hein, parce que bon, ils n'ont pas accepté de venir à l'invitation, mais les sages vont les inviter maintenant officiellement afin de causer avec eux, pour faire la médiation, et on verra la suite, patienter un peu. Chacun a son travail. Laissons les sages jouer leur rôle pour harmoniser tous cette situation. Et vous-même, vous allez avoir un rôle à jouer dans ce que vous appelez la médiation. Je ne suis pas membre des sages. Quand ils siègent, non, je ne peux pas être dans la salle avec eux, puisqu'on traite mon cas aussi. Indirectement, on traite mon cas, mon dossier, on voit si j'ai abusé ou pas. Non, ce sont nos sages, ils ont le marteau, même sur mes doigts, ils peuvent taper. Qui sont-ils les sages? Eh bien, ils sont aussi deux par province, donc ils sont 52. Hein, mais il y a les permanents à côté du Mohamed Databaye, qui est le doyen avec 50 de règles, si je m'amuse. Donc les sages sont là pour nous ramener tous à l'ordre et respecter nos statuts et règlements intérieurs. Vous placez votre mandat, le nouveau mandat, Mohamed Mounogho-Defroy, sous quel signe? Cette fois-ci, c'est vraiment le développement. Avant, c'était plus comme un syndicat. J'ai trouvé une dynamique, un syndicat qui se battait pour le droit et la défense des chefs coutumiers. Maintenant, c'est le développement. Quiconque ne veut pas se développer avec nous, mettez-vous de côté, observez-nous comment nous, on va travailler. Développement, donc, votre cheval de bataille. Hein? Priorité des priorités, avec beaucoup de partenaires extérieurs, tant intérieurs qu'extérieurs. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se traduire sur le terrain? Vous venez nous voir trimestriellement. Parce que si je vous dis tout aujourd'hui, alors là, c'est ça. Voilà, vous êtes pressé. Voilà. Non, vous serez content de... C'est la seule dignité que nous avons. Toutes les lois nous défendent. Tous les codes miniers, les codes forestiers, les codes agricoles. Mais les mesures d'application, on n'en a pas. Hein, même notre loi a le statut des chefs coutumiers. Donc maintenant, on va se battre pour les mesures d'application, pour développer, faire des crédits aux chefs, développer nos entités. Prenez votre temps, vous allez apprécier. Mohamed Mounogho-Defroy, beaucoup de dossiers, on va dire, vous attendent sur la table des présidents élus. Beaucoup de dossiers comme ça. Oui, la première c'est la tournée de la République. Après chaque élection, nous faisons la tournée de la République, tous les chefs-lieux. Mais à l'époque, c'était plus facile. C'était vous-même, les présidents oui, c'est moi. C'est moi avec. Oui, nous sommes 5 ou 7 et on fait le tour. On installe les comités provinciaux. Pourquoi c'est tout? Installer les comités provinciaux. Car nous, on fonctionne avec les provinces. Voilà. Donc on va faire le tour de la République et visiter les gouverneurs et maintenant voir l'aspect développement dans du concret. Alors, les urgences, quelles sont-elles? Les priorités pour le nouveau mandat? Vous êtes vraiment pressé. Non, outre la tournée, c'est le développement agropastoral, bien sûr. Nous sommes d'abord des agropastoraux. Hein, nous sommes tous les chefs coutumiers. En général, oui. L'impulsion est donnée par les présidents élus. Bien sûr, nous sommes tous qui le poisson, qui la forêt, qui les chenilles, chacun a son domaine. Mais on veut maximiser cela via des coopératives et via des financements, via des champs à grande extension. On a notre petit plan. On vous donnera le canevas au moment opportun. Maintenant, c'est prématuré. Alors, tout ça, votre vision, vous mettez l'accent sur le développement,
Et ça va se faire dans le cadre de la conférence de développement? Non. La conférence, c'est une façon d'harmoniser avec l'État. Ah. Alors que nous-mêmes, on a déjà une dynamique, on a nos projets, avant même qu'on fasse la grande conférence de Kisangani. Non, 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 c'est avec ou sans Kisangani, on va attaquer. Ah, il y a donc la conférence de Kisangani qui est programmée. Qui est prévue, oui, après qui quitte Kisangani, hein, donc c'est programmé. Après combien de temps? Dans combien de temps? Ça fait 9 ans qu'on attend. Avant, c'était presque biannuel au début, comme j'ai dit. Donc il va falloir travailler pour que le... ça, c'est le niveau gouvernemental. On va faire les correspondances appropriées et défendre nos intérêts. Alors, vos rapports justement avec l'État, ça se passe comment? Ça va se passer comment dans le futur sous les nouveaux mandats? Comme d'habitude, nos rapports sont très cordiaux. Nous sommes vraiment ouverts et disponibles. L'État est notre premier partenaire dans tout ce que nous faisons, comme je vous ai dit déjà. Et tout ce que nous faisons, nous les informons. Et nous sommes là pour aussi contribuer à la paix et à la cohésion nationale. Ça, c'est constitutionnel aussi. Comment ça? Comment vous faites? Un exemple. Comment ça peut se faire? C'est très facile. Quand il y a eu chez Kamina Sapo, au Grand Kassai, ce qu'il y a eu, les balles sifflées, les gouverneurs qui étaient même des ministres, la population savait, il y avait des massacres dans tous les sens. Nous, l'Alliance, j'ai reçu un coup de fil, un seul. À l'époque, du président honoraire, ainsi que de son premier ministre de l'époque, Matata Pognon. J'ai pris l'avion, j'ai laissé ma famille en Zambie, chez les Baïques de Zambie. Nous avons des Baïques aussi à Livingstone, dans l'empire de Moussiri. Et ben, nous sommes venus prendre les chefs qui étaient à Kin pour aller à Kananga, où les avions atterrissaient, faisaient 15-20 minutes et redécollaient parce qu'il ne fallait pas traîner pour ne pas que les petits, là, qui prenaient le tarmac, prennent l'aéroport. Nous, on descend, on va là où on nous a logés. Le gouverneur est venu nous voir, et les ministres et tout. On a fait une semaine pour la paix, la sécurité et le rôle coutumier dans ce pays. Donc ce n'est qu'un exemple. Ce qu'on a fait au Grand Kivu ailleurs, on ne va pas étaler ça ici, car pour nous, dans la coutume, je vous ai dit, c'est interdit de parler de moi, je. Laissez que les autres parlent de moi, tant dans le bien que dans le mal. On va le savoir dans les cours de l'émission, dans les minutes qui suivent. Mais tout de même, souvent, vous êtes au cœur des conflits ou de la résolution des conflits fonciers, les chefs coutumiers. Ça, c'est une autre question. Ça fait partie du développement. Par manque d'autonomie financière, et vu la paupérisation des chefs, surtout à l'ouest, un peu dans le Grand Kassai, mais surtout à l'ouest, pour leur survie, car on a quelques francs, il est vrai, mensuellement, le barème est très bas de ce que nous percevons en tant que chef de chefferie, chef de groupement, et les chefs de village n'ont pratiquement pas grand-chose. Donc, d'aucuns, parmi nous, beaucoup même, se mettent au travail au lieu de faire le constat seulement d'une vacance de terre, eux, ils vendent la terre. C'est illégal, on n'a pas le droit. Dans la loi actuelle, on ne peut pas vendre la terre. On fait une vacance de terre, c'est différent. Mais par la suite... C'est différent, c'est-à-dire? Oui, c'est le constat que telle terre est vierge, vous pouvez occuper. Mais allez au certificat, au cadastre pour les certificats et tous les détails. Mais le certificat maintenant donne une quote-part au chef. Un minimum quand même. Mais alors ici à l'ouest, comme on dit, les chefs vendent la terre. C'est illégal. Donc on doit faire des démarches et des réunions pour les sensibiliser, mais que l'État aussi leur trouve comme on dit chez nous, donc il faut les laisser aussi manger un peu, parce qu'il ne faut pas être asphyxié par les bourgmestres, les administrateurs, etc. J'en passe. On va se battre pour ça. Parce que les conflits de terre, c'est un problème gênant. C'est gênant. Alors, très clairement, Momi Mounongo Godefroy, la terre au Congo appartient à l'État ou au chef coutumier? Non, c'est naturellement au chef coutumier. Ce sont les différentes lois. La loi qu'on a actuellement découle de la loi Bakajika, des années 60, qui, pour combattre le rôle excessif des Belges, les colons qui avaient toutes les terres et les mines, le président Mobutu a dit la terre appartient maintenant à l'État. Mais en sachant bien qu'il y avait une mesure d'application à faire pour que le chef se retrouve, car au départ, la terre appartient au chef. Il n'y a jamais eu de mesure d'application. On est là pour travailler. C'est l'autre volet, on va y travailler comme il faut. Déjà, avec notre loi, on a plus de poids, mais pas assez. Bon, le pays est régi maintenant
par un nouveau code minier. Est-ce que les chefs coutumiers, vous vous retrouvez là-dedans? Eh bien, de l'Ituri jusqu'à Sakania, là où il y a beaucoup de mines qui sont exploitées. Il y a des mines partout, plusieurs domaines de mines. Mais de l'Ituri jusqu'à Sakania, en passant par le Grand Kivu, nous sommes satisfaits 100%. Et pour nous, ce n'est même pas assez. Vous saluez ces codes miniers? Oh, fantastique. L'initiative de M. Youm à l'époque, le PCLGK Mines, M. Kaboueloulou, le ministre des Mines, et leur équipe, leur staff, et le président Kabila qui avait promulgué. Pour nous, c'est fantastique. Pourquoi? C'est vraiment les mesures d'application liées à la décentralisation. On ne peut pas parler de théorie de décentralisation sans des mesures d'application. Parce qu'il était impossible pour nous de faire un petit pont, une petite école, un hôpital, le petit marché. Il fallait demander toujours AT, gouverneur, Kinshasa, et puis on vous répond. Et maintenant, après la réponse, les fonds sortent. Pour que ça passe partout, que ça arrive, ça sort tel montant, ça arrive un quart du montant. Au milieu de la route, il y a des embuscades de ce montant-là. Eh bien, on n'arrive pas à faire le fameux marché ou le fameux pont ou l'école. Mais maintenant que c'est directement les miniers qui traitent avec les chefferies, les secteurs, etc. Donc, on fait la réunion avec les comités locaux de développement. Et directement, on approuve avec les chefs de groupement et on attaque. Mais on attend, c'est vrai, les élections locales, ça traîne. Mais les comités de développement, les chefs de groupement et les ONG avec qui nous travaillons, nous allons de l'avant. Tant à Faradji, au nord, là-bas, avec Kibali Gold et autres, qu'au Kivu, et nous qui avons les TFM, c'est un boom économique qui va suivre dans les 50-10 ans qui viennent, mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre trop important. Le Grand Kassai Yalamiba et d'autres sociétés, il faut les relancer. Ici dans l'Équateur, il y a aussi du cuivre, partout, du cuivre, etc. Si je me trompe, qu'on me corrige. Eh bien, il faut encourager les miniers à faire le pétrole et le cuivre, de façon à ce que les communautés locales bénéficient comme Perenco fait au Congo central. En fait, c'est un pays très riche. Notre pays est vraiment béni de Dieu. C'est ici. Moi, Mounongo, oui. l'Alliance va désormais bénéficier de beaucoup plus de vos expériences que par le passé. C'est normal. Après tant d'années, on a... Vous venez avec des nouvelles idées. Des nouvelles idées, on a vu autre chose, on a amené l'Alliance... Vous allez réinventer l'Alliance maintenant? Non, je ne suis pas si ambitieux. On va juste continuer, mais avec plus de dynamisme et de concentration. Mais nous allons nous battre pour... c'est un autre défi. C'est un autre défi. C'est un piège qu'on m'a piégé. Maintenant, à moi de prouver. Parce que la prochaine fois, ils peuvent me chasser comme un bébé. Ils sont compliqués, ces coutumiers. Ah bon? Oh, oui, donc il faut démontrer que nous sommes un leader dans le cadre du développement. Ils vous font peur par moment? Non, pas par moment, tous les jours. Ah bon? À moi aussi de les faire peur. Je les aurai autrement. J'ai mon plan. J'ai un petit plan. Ouais. Chacun à son tour. Quel est votre secret? Je vous les avoir toujours autour de vous et derrière vous. Sans me vanter, puisque c'est interdit chez nous, l'écoute. Vous avez une grande capacité d'écoute. Oh, oui, ça, on a été formé, initié pour ça. Donc, on s'assied, on écoute. Même si on n'a pas la solution, on ne sait pas où toquer, mais au moins l'écoute, rien d'autre. Ça leur fait plaisir. Pas d'arrogance, pas d'insulte, pas de mépris. L'écoute. Et vos fondeurs parlaient en termes de l'argent qui a circulé pour que vous puissiez remplir. Vous leur dites quoi? Vous répondez quoi? Non. Que vous avez acheté des chefs coutumiers. Ah non, c'est pas du tout dans notre éducation. Qui sont vos acolytes, qui sont dans vos poches. Non, ce n'est pas du tout dans notre éducation ou de notre genre. C'est une injure. Non, pas du tout. Mais je les connais. Oh, papa, chacun son travail. Ce sont mes fils. Ils étaient avec moi. Les fondeurs. Oh, ce sont mes fils. Je les ai soutenus, aidés, tant leurs enfants aux études, tant leurs familles, tant leurs épouses. Non, ce qu'il y a, ils n'ont pas compris que il faut avoir de la dignité dans les relations qu'on a, tant avec les officiels que les sociétés partenaires. Quand vous venez en une semaine mendier 5 fois par semaine ou 6 fois, pour des bêtises, le jour où vous avez besoin d'un gros montant pour un gros dossier, vous êtes isolé. Vous comprenez? Donc, pour ceux qui mendient dans les ministères chaque semaine, le jour où il faut quelque chose de consistant, ça bloque.
Mais nous qui non seulement, je suis, comme j'ai dit, sénateur d'un côté, Oui. dans 3 ou 4 conseils d'administration des compagnies qui existent depuis les années 50, avant l'indépendance, on n'a pas besoin de déranger, de mentir, ou même de corrompre. Vous voyez, hein? Donc on n'a pas besoin du tout de corrompre, bien au contraire. Car ce sont des charges et des frais. Mais quand il faut faire l'assemblée, nos partenaires habituels, on nous dit une phrase, on fait l'assemblée. Là, on n'a même pas dérangé l'État, parce qu'ils voulaient que ce soit l'État qui fasse pour que l'État désigne. Non. Quand on le faisait à Matadi, on l'a fait à Lumbashi, on l'a fait ailleurs, on le faisait nous-mêmes, tant les réservations, l'hôtel, la nourriture, vraiment comme des grands garçons, dit-on. Alors donc il ne faut pas aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dans la salle, les 3 là, qu'ils puissent dire que qu'il y a eu soi-disant des montages ou quoi. Ils connaissent très bien qui je suis, eux savent. Et leurs familles, leurs épouses, ils savent. Je m'arrête là parce que vous voulez m'amener à parler de moi. Moi aussi, je n'aime pas parler de moi. Mais ce sont mes fils. Compréhension ce sont mes du fils. fonctionnement de l'Alliance. Hein. Moi, je joue mon rôle de journaliste. Et même s'ils n'ont plus le rôle central qu'ils avaient à l'Alliance, problème d'enfants, soins médicaux, quoi que ce soit, ils ont mon numéro, ils ont mes assistants, on va assister. Ah, ils sont toujours les bienvenus. Ce sont mes fils. Chez les Mwami, Mongo. Je suis le papa. Monongo. Je suis le papa. Je ne change pas. C'est pour des raisons de fonds de commerce positionnement qu'ils font tout ce bruit-là, qu'ils fassent. Mais eux-mêmes, ils savent au fond que il est là-bas à Mongafula. Votre l'air est toujours ouverte. Comme d'habitude. Ok. Aucun problème. Est-ce que votre bilan du passé a dû jouer en faveur de votre reconduction? J'ai dit, demandez aux autres. En fait, c'est ça, vous me ramenez. Là, vous ne m'aurez pas. Je ne vais pas parler de moi. Votre langue au chat. Non, je ne vais pas parler de moi. Pour éviter d'être un peu vantard. Mais il y a eu des erreurs, il y a eu des faiblesses, trop de voyages. Je suis tout le temps dans ma chefferie. D'autres aimeraient que je sois tout le temps à Kinshasa. Mais la chefferie d'abord. Chez Moussiri, Kwankamboye, ma population d'abord. Ok. Mais vous êtes national ou hein? Oui, bien sûr, on a le mandat national. Ok. Bon, alors, Mwami Monongo, les chefs coutumiers, oui. Vous allez leur rendre l'ascenseur, ils sont en droit d'attendre quoi de vous? Le développement. Nous, on fait la tournée, on fait la stratégie avec des experts de développement, en agropastoral, poisson, etc. Comme j'ai dit, pisciculture. L'agropastoral, le développement, rien d'autre. Vous avez des idées nettes? Le plan est déjà fait, le livre est prêt. Okay. C'était fait pour donner aux successeurs. Mais quand ils ont vu toutes les réunions qu'on a faites, ils ont dit non, pourquoi chercher ailleurs? Continue toi-même, ils m'ont piégé. Je suis là. Pour la mise en œuvre de votre propre expertise. C'est à nous tous. En fait, on a fait ça de façon collégiale. Et moi, j'étais juste l'impulsion pour le plan de développement. Est-ce que par moment, vous craignez une certaine mémise de la part de l'État, du gouvernement? Non, justement, c'est pour ça qu'on a tout fait pour séparer l'Assemblée élective, l'Assemblée générale, et la conférence, la stratégie, là où le président vient parler au chef coutumier, son plan, sa vision. C'est normal, on doit le faire. Mais il fallait séparer les deux. Oui. On devait séparer les deux. Quelle est la place du pouvoir coutumier à côté et du pouvoir, on va dire, pouvoir tout court, pouvoir politique? Bon, reconnu dans la Constitution, on siège à raison de 10%. Les pouvoirs coutumiers reconnus par la Constitution? Oui, 207, article 207. Ah bon. Ok. Et article 197, si je me trompe, nous sommes dans les assemblées à raison de 10% par assemblée provinciale. Donc on a notre rôle, nous sommes reconnus. Mais ça dépend, il y a des gouverneurs qui considèrent d'autres plus de chefs coutumiers, comme celui qui était à Isiro, Lola, qui sang avant, qui avait une considération illimitée du pouvoir coutumier. Et il y a d'autres qui, c'est catastrophique, des tensions, des problèmes, des chefs. On fait des médiations, un mépris total. Le chef coutumier peut venir au gouvernorat, il vient à 8h, il est reçu. Mais s'il est reçu, c'est à 18h. Donc il y a plusieurs façons de... Ça dépend des provinces. Mais on a des bonnes relations, nous au niveau national, beaucoup de courtoisie, on a une bonne relation, il faut pas mentir. Vous revenez pour donner un nouveau visage à l'Alliance. C'est mon devoir, et surtout l'équipe est neuve, toute jeune.
avec les princes, qui eux sont permanents. Renouvelés. Ah oui, oui. Et nous, les chefs de chefferie de groupement, notre travail, c'est chez nous. On peut parler de rajeunissement de l'Alliance. Inévitable, c'est inévitable. Et nous, à nous de nous occuper de nos entités coutumières, afin de démontrer que réellement nous sommes des coutumiers. Parce que quand on fait 15-20 ans rien qu'à Kinshasa, même dans les bureaux, on en a marre de nous voir. Même dans les bars, là où certains vont boire et danser, et les hôtels, non, on en a marre. Vous avez un ça doit être occasionnel. Code de conduite. Voilà, on a un code, oui, nous avons un code de conduite. À nous de prouver maintenant quel que soit l'âge des chefs coutumiers. Alors, lorsqu'on est chef, on est chef. La minute où on est intronisé, c'est fini. Même à 5 ans, c'est fini. Ok. Bon, alors, les rapports, on va vers la fin de l'émission. Les rapports entre l'Alliance nationale et les autres pays, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura du nouveau? Est-ce que de nouvelles idées? Très fructueux, parce que je suis aussi le chairman du Forum des rois d'Afrique, que Kadhafi avait laissé. Ça signifie quoi, le Forum des rois d'Afrique, c'est l'initiative du leader Kadhafi dans 2008. Que le président libyen. Voilà, afin de pousser les chefs d'État africains à accepter l'intégration du continent, dans plusieurs domaines, donc politique, militaire, diplomatique, etc., monétaire. Et ben, j'en suis encore le chairman, je crois jusqu'en novembre. Et après, c'est le Ghana. Donc, on fait des rotations. Après, c'est l'Afrique de l'Ouest. Par élection? Non, c'est plus rotation. Consensus. Par zone. Il y a 5 zones. Centrale, australe, ouest, Maghreb et puis est. Donc, à ce moment-là, nous travaillons pour l'intérêt du continent. Mais pour l'instant, nous sommes le centre, avec tout ce qu'on a fait. Le Congo central, le Congo qui est le centre des activités des chefs panafricains. Et même là où ils vont, quand nous ne sommes pas là, il y a un vide. Et ça sonne. Mais on ne peut pas être partout. Alors j'aurai 2 chargés de mission qui vont m'aider dans les missions pour me représenter. Dans le comité, dans le comité, oui, bien sûr. Oui, afin de pouvoir mieux servir et de représenter notre pays à notre niveau, dans notre domaine. Et on fait rapport au gouvernement pour renforcer les relations panafricaines. Quel sera le mot d'ordre pour votre nouveau mandat? Les mots d'ordre à suivre, les maîtres mots. Développement, discipline. C'est 2 mots. Développement et discipline. On respecte nos statuts, mais aussi il faut se développer pour réduire la paupérisation et la main tendue. Il faut la réduire. Est-ce que l'alliance ou le rapport avec l'étranger apporte quelque chose à l'alliance? Énormément. Par exemple, quand je me rends en Europe, 1 ou 2 fois par an, c'est M. Romano Prodi, qui est ancien Premier ministre, qui organise tous mes rendez-vous, toutes mes rencontres, parce qu'il est représentant du forum. Et ils savent que je suis aussi chairman, président de l'Alliance. Donc, et je présenterai le prochain président dans toutes ces instances. C'est bénéfique. C'est bénéfique. Bon, avant de vous faire entendre les réactions de certains chefs coutumiers par rapport à l'élection de Mwami Munongo Godefroy, on va dire, le message que vous adressez d'abord aux chefs coutumiers de l'Alliance, à tout le monde et à vos administrés dans les différentes provinces. Merci beaucoup. Pour vos sujets, puisque vous êtes nos administrés, maintenant oui, administrés, ça passe pas de problème. Non, juste remercier les chefs, les différents chefs ou les délégations des 26 provinces qui sont venus à l'Assemblée Générale extraordinaire et élective et de leur confiance. Je vais tout faire pour ne pas les décevoir. Je tâcherai d'être à la hauteur de leur confiance. Mettons une nouvelle dynamique, un autre rythme, grâce au nouveau secrétaire général rajeuni et des gens d'expérience, et les princes et princesses disposés à nous aider. Mais surtout, évitons de moisir à Kinshasa. C'est un endroit coûteux. Moi, quand je viens, c'est pour la session au Sénat. Quand j'ai fini, on clôture à 14h. À 17h, je suis dans l'avion. Car les tambours m'attendent à Bunkeya, dans ma chefferie, la population, les chèvres d'hiver. Donc le lendemain, je vais au champ, je vais à l'église, chez moi. Donc en restant à Kinshasa, conditions difficiles, on finit par être mendiant naturellement. Et quand on n'est pas... Vous parlez comme ça, c'est une ligne de conduite que vous donnez oui, il faut se démarquer de la main tendue, de la mendicité.
Il faut plutôt se battre pour aller développer chacun dans son fief, chefferie, groupement, village, afin de redonner la dignité du pouvoir coutumier. Parce que plus on mendie, plus on ridiculise tout le corps, le pouvoir coutumier. Et c'est négatif pour nous. Vraiment négatif. Donc j'espère de tout cœur que... et d'autres pour manger transforment tout cela en fonds de commerce. Il faut accuser, il faut inventer, il faut mentir pour avoir un petit $100. Ce n'est pas bon. Hein, nos grands-pères... La délation. Voilà, nos grands-pères, nos pères ne nous ont pas initiés et formés pour cela. Rentrons dans nos entités. Quand on nous appelle, on vient, on siège, on finit et on repart dans nos entités. C'est ça le pouvoir coutumier. Des messages à l'endroit de vos sujets? De nous soutenir. De nous soutenir à fond. Hein, même les partenaires et les sociétés avec qui on travaille étant moins que d'autres dans les provinces. Hein, il ne faut pas seulement attendre et nous voir de loin. Non, d'autres d'entre nous n'ont pas de licence, n'ont pas de graduat, n'ont pas de grand diplôme. Donc les jeunes gens qui finissent surtout maintenant, Tupati Akili, comme on dit en Swahili, qui nous rajoute de l'intelligence, afin qu'on puisse réussir tous les défis que nous avons et qu'on se développe, pas seulement à Kin, pas seulement dans les provinces de l'Est où il y a les mines par exemple, mais aussi les autres. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Si nous avons procédé à la reconduction du Mwami Munongo, d'abord, c'est qu'il était le président sortant du Comité national des autorités traditionnelles du Congo. Et il n'avait pas présenté sa candidature. C'est plusieurs provinces qui ont demandé à l'Assemblée générale à ceux qu'ils se portent candidats pour que les 26 provinces se prononcent. Et au départ, il y avait 3 candidatures. L'une a été rejetée parce qu'elle n'avait pas rempli les critères. Et il est resté 2 candidatures, dont celle de Mwami Munongo. Et sur les 26 provinces, le Mwami Munongo a obtenu 25 provinces. Donc il est tout à fait normal qu'il ait été reconduit dans ses fonctions au regard du travail qu'il a abattu. Trouver un président national et reconnu pour tous les 26 provinces, c'est Mwami Munongo. Il n'y a plus une autre. Pas de difficulté. Si vous voyez quelqu'un qui vient se présenter, moi je suis tel, tel, non, arrêtez-les. C'est un malfaiteur. Donc pour être un chef, il faut un homme sage, un homme intellectuel, un homme qui a besoin des gens, quelqu'un qui peut souffrir pour le chef coutumier. Qui peut songer pour le chef coutumier. Quand un chef coutumier a un problème, lui peut aider là. On ne peut plus trouver un mendiant, quelqu'un qui part chez le ministre, chez tel et tel, chez moi telle chose. Non. Les élections qui viennent de porter Mwami Munongo à la tête de l'Alliance et à moi-même pour succéder à Fumudi Fima, s'était passé conformément au statut de notre association. Nous avons mis d'abord en place une commission électorale. Cette commission a été dirigée par le grand chef coutumier honorable Djofu de Kwango, qui est le vice-président national, élu, assisté par le grand chef Ntambu Kadefizi du Sud Kivu, et avec comme rapporteur chef Mokonzo de la ville de Mbandaka, et avec rapporteur Mwami Bamongo du Nord Kivu. Et en même temps, pour raison de transparence, nous avons estimé qu'il ne fallait pas travailler, bien que ce n'est pas une recommandation de la loi, encore moins de notre association, mais il fallait seulement prouver aux autres que les chefs coutumiers aussi aiment la démocratie et la transparence. La commission électorale indépendante de notre association a été assistée par le conseiller juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, s'il vous plaît, a connu aussi comme observateur le secrétaire général aux affaires coutumières et également la présence du conseiller politique et conseiller juridique du ministre aux Affaires coutumières. C'est pour vous dire que la commission n'était pas tout simplement une commission déjà troquée ou corrompue, mais une commission représentative et aussi assistée par des gens censés être neutres. Qu'est-ce que vous avez envie
dire, moi, Mounongo Godefroy, en guise de conclusion? Vous remercier. Vous remercier parce que vous ne vous lassez pas de nous harceler, entre guillemets. En fait, c'est pour avoir tous les éléments possibles par rapport au pouvoir coutumier. Car en fait, comme tout Congolais, vous nous respectez. Vous avez l'admiration pour le pouvoir coutumier, vous n'avez rien contre le pouvoir coutumier, et vous aimeriez qu'on réussisse. Et que je sais qu'au fond de vous-même, toutes ces cacophonies, ces bêtises, les radios irresponsables qui laissent passer n'importe qui pour dire n'importe quoi, au lieu de les ramener chez nos sages, qu'on nous ramène tous à la raison, devraient suivre votre exemple. C'est-à-dire donner l'occasion aux gens, oui, de parler. Nous sommes en démocratie, mais on a chacun ses cadres, son milieu où parler. Et la coutume, c'est un pouvoir. Hein, c'est un pouvoir, ce n'est pas un jeu. Si d'autres c'est un petit jeu, et les médias comme les chanteurs ou les partis politiques, nous c'est autre chose, c'est la coutume. C'est très différent. Merci pour votre confiance et pour votre attention. Merci pour tout. Voilà, merci à vous, Mohamed Mounongo Godefroy, d'être passé ce soir en plateau de Nouvelle Donne. Nous allons avoir le plaisir, vu les événements à venir, de vous faire revenir encore pour que les populations congolaises sachent toujours ce qui se passe au sein de l'Alliance nationale des chefs coutumiers du Congo. Merci à vous, que vous soyez à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle planétaire, et de nous avoir regardé depuis le début. La Nouvelle Donne est terminée ce soir, à tous et à chacun. Excellente suite des programmes sur notre antenne. Bonsoir.